Salam alaikum, salut à tous. On pose souvent la question comment s'expatrier en Turquie. Première question, c'est bien sûr arriver en Turquie. Et la deuxième volet, c'est quelle démarche faire en France, etc. Alors déjà, on va commencer par le début. Lorsqu'on quitte la France, certains me posent des questions, elles me semblent un peu absurdes, mais c'est pas parce que vous quittez la France que vous perdez votre nationalité. Vous restez français. Votre nationalité n'a strictement rien à voir, c'est votre propre identité. Donc, vous partez de la France pour aller dans n'importe quel pays, vous restez des Français. Et même si vous avez la double nationalité, franco-turc, franco-algérien, franco-belge, ce que vous voulez, vous ne perdez rien, vous restez un Français à part entière. La seule façon de perdre sa nationalité, c'est par voie de justice, ce qu'on appelle la destitution de nationalité. Et là, il faut avoir commis vraiment des crimes odieux. Donc, déjà, vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous bénéficiez des allocations familiales, il faut écrire à votre CAF. Je quitte la France, je vous invite à ne plus me verser mes allocations. Certains malins me disent, ouais, est-ce que je peux vivre en Turquie et toucher mes allocs? C'est interdit. Enfin, si vous le faites, c'est illégal. Et je déconseille de le faire, c'est du vol. Ouais, c'est tout simplement. Donc, quand vous partez, il faut couper tous les liens avec la France dans le cadre de certains droits. La carte de la sécurité sociale, naturellement aussi, puisque vous perdez vos droits. Il n'y a que les retraités pour la Turquie, je dis bien que les retraités, vu qu'ils ont leur sécurité sociale, il y a une convention avec la Turquie, et il faut aller à la sécurité sociale du département où vous allez vivre en Turquie. Par exemple, nous en Turquie, ça va être sur Antalya. Et un document à remplir qu'ils envoient à la caisse française, la caisse française qui répond. Et dans ce cas, vous avez droit à la SGK, qui veut dire en turc que c'est la sécurité sociale turque. Et donc, pour les retraités, vous bénéficiez automatiquement de la sécurité sociale turque parce qu'il y a une convention avec la France. Je précise bien, seulement pour les retraités. Ensuite, donc, on a vu les allocs, il faut les impôts. Et il faut remplir un fascicule, ou alors au centre des impôts, leur dire « Je ne suis plus d'obligation fiscale française ». Que ce soit pour la Turquie ou pour un autre pays. La règle, elle est internationale. Si vous restez plus de 6 mois et 1 jour dans un pays, vous devez vos impôts dans le pays où vous êtes resté les 6 mois et 1 jour. C'est important. Puisqu'il y a aussi des gros malins qui disent je vais en Turquie, je garde une adresse fantôme en France, etc. Mais ils vont vous coincer parce que avec vos entrées et vos sorties, ils vont voir si vous êtes resté plus de 6 mois et 1 jour en France. Alors, comment ça se passe? Ils regardent vos abonnements, si vous avez un abonnement de téléphone portable, ils vont voir votre électricité, ils vont voir tout ça, etc. Donc vous dites non, vous avez menti, vous êtes resté plus de 6 mois et 1 jour en France. Voilà, pour ceux qui veulent s'échapper pour le coin fiscal. Les enfants en scolarité. Ils sont scolarisés en France, les enfants. Ah, voilà, là aussi, oui, bon complément de mon fils qui dit justement, et là ils se font choper parce qu'ils ont scolarisé leurs enfants en France. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je m'adresse, faites les choses nickel. Faites les choses propres. Il faut être clean. Voilà. Vous quittez la France, évitez les choses tordues, évitez de faire des carambouilles. Et moi, personnellement, j'aime pas ça. Voilà. Parce que quand on se permet de critiquer tel ou tel gouvernement ou telle chose, vaut mieux avoir les fesses propres. D'accord? Revenons au sujet. J'ai averti les allocs, j'ai averti la caisse de sécurité sociale, j'ai averti mes centres des impôts, et après vous pouvez partir. Alors quand on arrive en Turquie, mais dans notre pays c'est exactement la même chose. Moi j'invite les gens à s'enregistrer auprès de l'ambassade. Alors les gens ils pensent enregistrer, ça ils flippent. Ouais, la France elle va encore des renseignements sur moi, elle va me fliquer, pourquoi m'enregistrer? Plein de fantasmes à la con. Non. Enregistrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes officiellement dans les registres des Français à l'étranger dans un pays. Ça permet déjà à l'administration, moi ce que je l'ai souvent, de vous communiquer des informations. Par exemple, pendant la période du Covid et tout ça, etc., ils vous disent oh, attention, là, le gouvernement a pris des mesures, à telle heure, il ne faut pas sortir, etc. Donc, il y a un service public. Et je ne sais pas dans les autres pays, mais je peux vous dire que la qualité des services que nous avons auprès des fonctionnaires français de l'ambassade est extraordinaire, du consulat extraordinaire.
vous les contactez, ils vous répondent de suite, etc. Ça vous permet, par exemple, là j'ai refait il n'y a pas longtemps les passeports à mes enfants. Comme je suis enregistré à l'ambassade, eh ben, je peux aller directement faire mon passeport, ça m'évite d'aller en France. Donc j'arrive et je fais auprès de l'ambassade et on me refait les passeports. Vous voyez, c'est ce service-là. Alors je ne veux pas vous faire l'article que ça vous donne droit aussi de voter à distance, c'est-à-dire de voter pour les présidentielles, puisque la plupart vous n'en avez rien à foutre. Mais sachez qu'aussi le fait de s'enregistrer vous donne le droit de pouvoir voter ce qu'on appelle des Français à l'étranger. Vous avez même des élus pour la Turquie, hélas. Vous savez, ça regroupe plusieurs pays, hein, Malte, l'Italie et Israël. Et c'est Meir Habib, hein, le gros sionard, la Turquie, puisqu'il y a beaucoup de franco-israéliens. Et donc, chaque fois, c'est toujours un sioniste qui l'emporte là-dessus. Parce qu'il y en a qui, des fois, ils me disent « Pourquoi tu ne te présentes pas aux élections pour être député des Français à l'étranger ?» Ben parce que le gros des troupes, ils sont enregistrés en Israël. Mais si déjà tous les franco-turcs sont venus ici, et puis tous les gens qui ont quitté la France pour vivre en Turquie, ils sont enregistrés auprès de l'ambassade, ils deviennent des électeurs. Et là, dans ces cas, on pourrait basculer. Et si on n'est pas assez nombreux sur les listes électorales, c'est même pas la peine. Moi, j'y vais, c'est pour gagner, c'est pas pour participer, je suis pas couvertin. Donc, alors, j'ai réglé cette histoire-là. Après, qui peut venir vivre en Turquie? Là, ils me disent, vous pouvez être algérien, tunisien, faites ce que vous voulez, de France. Ou les deux, il n'y a pas de souci en Turquie. Hein, en Turquie, il faut faire après les démarches, ce qu'on appelle l'ikamet, c'est-à-dire la carte de résident. Et pour ce faire, c'est sûr, c'est plus facile, elle est de droit, même s'il faut faire une démarche automatique avec, si vous êtes propriétaire. Sinon, vous êtes obligé de faire un bail notarié et que le propriétaire accepte, parce que beaucoup, ils ne veulent pas trop déclarer, et justifier d'un certain montant dans votre compte en banque, pouvant vous prendre en charge pendant 1 an, et il demande une assurance que vous pouvez collecter ici en cas de pépin, etc. Voilà, donc c'est pas très compliqué en soi, ces démarches-là à faire quand vous êtes là. Revenons à l'histoire de l'ambassade, sur l'enregistrement. Donc je vous dis, c'est pour faire vos papiers, ça vous permet d'aller voter, ça vous permet d'avoir des informations et compagnie. Mais sachez que si vous vivez en Turquie et que vous n'êtes plus de fiscalité française, c'est pas le fait d'enregistrer fait que si vous avez, je dis n'importe quoi, 100 appartements ici, 10 millions d'euros dans un compte en banque, le fisc français n'a aucun pouvoir sur vous. Il faut le comprendre. C'est pas parce qu'on s'enregistre que la France a les informations sur votre patrimoine ou peut vous taxer. Non. À partir du moment où vous avez fait la démarche dès le départ, je ne suis plus de fiscalité française, et que vous partez vivre ici, oui, même si vous enregistrez, la France ne peut rien faire contre vous. En revanche, je dis bien, lorsque vous faites une activité qui est ici, lorsque vous avez de l'argent qui est ici. Si par hasard vous avez une entreprise ou des appartements en France, etc., sachez que pour les appartements, tout ce qui est immobilier, l'impôt sur les loyers se paye en France. Il n'y a pas comme dans les sociétés paradis fiscal, Panama et tout ça, ça n'existe pas. En fait, et ça c'est international, où vous avez le foncier, vous payez les impôts liés au foncier. D'accord ? Ça c'est clair, j'espère ne pas mélanger avec une société écran et tout, ça n'existe pas. Vous avez des appartements en France, vous les louez, vous devez payer vos impôts. Et comme vous n'êtes plus de fiscalité française, vous devez payer un impôt forfaitaire. Il y a un impôt forfaitaire de 20% plus la CG sur vos revenus locatifs. Voilà, ça c'est important pour ceux qui l'entendent. Il y a de seul cas. Mais si, pareil, si vous travaillez en Turquie, vous êtes en France, mais vous travaillez pour une entreprise française, et que c'est la France qui vous paye, votre fiscalité reste française, parce que vos revenus viennent de France. Hein, on est bien clair là-dessus. Voilà. Ensuite, aussi s'installer, en Turquie, vous pouvez prendre une sécurité sociale privée. D'accord? Vous la payez, c'est aux alentours de à peu près de 100 € par mois, ça couvre toute votre famille. Et là, vous payez, vous allez à l'hôpital, vous payez rien, même pas de tir modérateur, c'est pris en charge. Donc moi, je le conseille aussi, c'est quand aussi faire en sorte d'avoir aussi ce qu'on appelle une protection sociale. Mais si vous travaillez en Turquie déclaré, ou vous avez une entreprise, de facto, comme en France, vous avez droit à la sécurité sociale. Mais dans le cas où vous ne travaillez pas, vous n'exercez pas une activité, dans ces cas, je vous conseille de le prendre. Et je le répète, ça couvre toute la famille. Alors, on a vu le départ, on a vu l'arrivée, l'inscription. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire en fait comme démarche.
Il n'y a pas grand-chose, mais il faut les faire. Il y a un petit problème que vous pouvez rencontrer, c'est qu'il y a le système en Turquie, comme il demande l'apostille. Dans ces cas, pour les enfants, vous voyez. Dans ces cas, ce qu'il faut faire, c'est déjà, quand vous demandez un acte de naissance en France, vous pouvez le demander en plusieurs langues. Et sachez qu'il existe en turc, en russe et tout ça. Donc vous demandez un acte de naissance qui est déjà traduit, c'est-à-dire la mairie va vous le donner. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, au niveau de la cour d'appel, le faire apostiller. Voilà. Et ça, c'est en fait, parce qu'en France, on ne fait pas l'apostille, il faut passer par le tribunal. Voilà, j'espère avoir été complet sur l'ensemble. Donc, partir n'a rien d'extraordinaire. Il faut faire un minimum de démarches. Oui, pour la nationalité en Turquie, c'est important aussi de le savoir. On vous demandera un casier judiciaire, voilà, de votre pays et le casier judiciaire de Turquie. C'est aussi important aussi de le savoir. Mais c'est une autre vidéo sur comment devenir turc et obtenir la nationalité, qui est par le biais d'achats immobiliers aux alentours de 250 000 $ déclarés, et personne ne déclare tout, et ou bloquer 500 000 $ sur un compte en banque. Et pendant un an. Et voilà. Alors parce qu'il y a des gens aussi qui me posent la question, Mourad, vaut mieux être, bien sûr, vaut mieux dans n'importe quel pays, vaut mieux être un autochtone, donc vaut mieux avoir la nationalité. Mais si vous avez la carte de séjour, c'est tranquille, vous voyez, je veux dire, c'est pas comme en France, vous allez faire la queue à 4 h du matin et attendre 6 mois qu'ils vous donnent votre récépissé. Non, c'est rapide. Donc, ça vous ouvre pas beaucoup plus de droits, en fait. Vous pouvez vivre en étant étranger avec une carte de séjour en Turquie sans aucun souci. Allez, à la prochaine, salam alaikum.